Bonjour, bienvenue à Parlez-vous Cinéma, l'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens, tous les jours en direct et en public. Et ce matin, pour cette première émission, je suis ravi, et c'est un vrai bonheur, de recevoir Emilio Maillet pour son film qui est Poète du ciel, dont la première projection a eu lieu hier soir. Un film en sélection, en compétition officielle dans la catégorie long métrage documentaire. Bonjour Emilio. Bonjour, merci de l'invitation. Dans ces beaux lieux. Oui, parce que nous sommes effectivement en direct dans le cirque Jules Verne, que vous connaissiez ? Non, mais je me suis mis à voir un peu ce que c'était ces lieux, et j'ai vu que Fellini a tourné ici, plus d'autres réalisateurs, enfin Benex, oui. Mais Fellini déjà, avoir Fellini un peu par là, c'est super. Non, c'est bien. Alors Emilio, vous êtes très connu au Mexique. Et les cinéphiles amiénois vous connaissent bien aussi, puisque ce n'est pas votre premier séjour à Amiens. Et l'année dernière, on vous a retrouvé pas du côté des réalisateurs qui présentent un film, mais du côté du jury, puisque vous étiez président du jury long métrage fiction. Oui, c'était une très très belle expérience d'avoir cette obligation qui n'en est pas une, de regarder des films, d'en parler avec les autres membres du jury. C'est formidable, c'est une expérience très très belle. Regarder 3 films, 4 films par jour, c'est formidable. Donc et cette fois-ci, je suis de l'autre côté pour présenter mon film, pour le partager avec les autres, parce que c'est ça qui est bien d'un festival, c'est de partager ce que tu as fait. Les dés sont jetés, c'est bien qu'ils soient en compétition, c'est formidable, mais c'est la rencontre avec le public qui est la chose la plus formidable. On va en parler tout juste après. Alors, ça pourrait tromper nos téléspectateurs, parce que vous parlez parfaitement français, alors que vous êtes mexicain, mais vous avez fait vos études et vous avez vécu en France. Oui, pendant 25 ans. Donc là, je suis un produit aussi de la France. Non, j'ai passé beaucoup de temps en France, j'adore la France. Je suis parti pour aller tourner un film, mon premier film de fiction que j'ai tourné en Colombie, un pays que je ne connaissais pas. Et en fait, ça m'a ramené en Amérique latine que je ne connaissais pas, puisque j'avais quitté le Mexique pour venir en France à 17 ans. Et l'Amérique latine m'a happé, et puis je suis retourné vivre au Mexique. Mais les séjours en France et la relation avec la France sera toujours capitale pour moi. Donc c'est avec ces festivals ou avec les projets que je peux toujours revenir en dehors du plaisir, mais il y a toujours une question de travail et d'essayer de trouver les complices ici et au Mexique pour faire mes films. Alors, vous êtes réalisateur de films de fiction et de films documentaires, ouais. Et cette année, c'est un film documentaire qui est au festival, un film dont le sujet nous surprend. On se dit, mais pourquoi faire un film sur des artificiers à travers les 4 coins du monde, puisque ça va de Mexico à Tokyo. Comment vous est née cette idée de faire un film sur des artificiers ? Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas fasciné par les feux d'artifice. Il y a certains enfants qui ont peur. Et c'est vrai que la poudre, enfin le feu d'artifice, ont cette ambivalence. Ça peut générer de la peur. C'est fait avec un produit qui peut nuire aussi, qui peut tuer, qui peut être létal. Et en même temps, ça produit des choses magnifiques. C'est-à-dire, on produit de la beauté avec quelque chose qui peut être violent et qui peut te mettre en danger. Et bon, en tant qu'enfant, j'étais fasciné par ça, mais j'ai découvert à Valence une fête qui est très peu connue, pendant une fête très importante à Valence, en Espagne, qui s'appelle les Fallas de Valence. Et c'est quelque chose qui a lieu pendant 15 jours, tous les jours, à la place de l'Amérique, qui est une très très grande place à Valence. Et c'est 7 minutes d'explosion qui sont
ponctué, écrit comme une symphonie. Hein, c'est très musical, mais c'est des explosions que ton corps ressent. Et c'est très violent. Oui, hier dans la salle, on l'a bien senti, effectivement, la projection, on imagine ce que ça doit être sur place, parce que c'est crescendo. C'est crescendo, et ça se termine doucement, vraiment un haut, un haut, un haut, et les gens deviennent fous, et quand on découvre ça, c'est formidable. Mais, on avait l'illusion d'un bombardement à la fin. Oui, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens après une mascletta, ça s'appelle comme ça, une mascletta, certains ont du mal à gérer toutes ces explosions. Alors, on en reparlera tout à l'heure parce qu'en fait, on découvre dans votre film que des feux d'artifice, c'est pas seulement ceux que nous on voit ici, chez nous, en France, avec des explosions de grosses fleurs de toutes les couleurs, mais qu'il y a une multitude de feux d'artifice, dont celui que venez de vous présenter. Un mot avant de découvrir la bande-annonce de votre film. Hier, Anouchka de Andrade, quand elle a présenté votre film, elle a dit c'est un film qui amène sur les ailes du plaisir dans le monde entier. Comment vous avez reçu cette présentation d'Anouchka ? Non, mais c'était une très très belle présentation et je pense qu'après ça, je ne pouvais plus rien dire. J'étais très touché par ce qu'elle a dit. Vous partagez ce plaisir avec le public parce qu'il y a une poésie aussi dans votre film. Mais on ne peut pas faire des films comme ça sans prendre de plaisir soi-même. Et c'est un plaisir qui démarre longtemps avant. Hein. Donc il vaut mieux qu'on ait du plaisir à suivre les gens qu'on suit et à regarder ça. Évidemment, comment ne pas avoir du plaisir à avoir comme travail de parcourir le monde, à regarder les ciels et voir de la beauté. Donc je pense que j'ai choisi aussi des projets qui m'amènent ça. Parce qu'on est soi-même, on est les premiers spectateurs du film qu'on va faire. Et je pense que si on est passionné par ça, il y a d'autres personnes qui pourront l'être. Hein. Donc, je pars de ce principe-là quand je fais des films. Donc, il vaut mieux que ça me touche. Et c'est bien transmis. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Garcia disait à la fin, c'est le film de tous les superlatifs. Je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce des Poètes du Ciel. El universo fue de una explosión de luces. Yo creo fue el primer acto de pirotecnia en el universo, fue eso. Donc, Emilio, on vient de découvrir la bande-annonce de Poètes du Ciel. Ça vous a pris combien de temps de préparer ce film ? Dès le préparer, une fois qu'on a eu le financement pour le faire, plus ou moins 1 an, et 1 an de tournage, et presque 1 an de finition, quoi. Donc c'est 3 belles années de travail autour de ce film. Une préparation spécifique, parce que vous filmez l'éphémère. Comment on se prépare à filmer, à faire ces cadres que vous réussissez
en se disant, bah voilà, les fusées vont éclater là, 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 et on choisit le bon cadre parce que le cadre est toujours juste. Et il y a des moments, c'est assez compliqué, puisque quand vous filmez en Chine le Nouvel An, là, ça explose de partout. J'imagine qu'il y a plusieurs caméras, ou non, comment vous procédez? Non, il n'y avait qu'une seule caméra. Et j'ai fixé la règle avec mon chef opérateur de choisir un cadre et de ne pas bouger la caméra. Je ne voulais pas qu'on soit en train de chercher, parce qu'on allait toujours arriver en retard. Donc on s'est dit, on cadre là, et ça va exploser par là. Et si ça explose plus haut, forcément on aura quelque chose qui retombe. Donc on savait, et en fait, ça a très bien marché comme système. Mais au départ, il y avait d'autres pays où je voulais tourner. Et je voulais tourner en Italie, qui a aussi une longue tradition des feux d'artifice. Et les Italiens, c'est des personnages formidables. Et je voulais tourner aux États-Unis, je voulais tourner en Inde. Et après, je me suis très vite rendu compte que ça allait devenir un espèce de catalogue des feux d'artifice. Et que plus on tournait dans d'autres endroits, moins de temps on aurait avec les personnages que j'avais choisis. Et je me suis dit, non, arrêtons là. Et donnons plus de temps au Mexique, au Japon. En France, j'ai malheureusement raté les feux d'artifice de Christo Bertoneau, qui est le personnage, l'artificier qui est très connu, qui a fait des choses absolument magnifiques. La Tour Eiffel, il l'a fait plusieurs fois. Camargue, voilà. Et j'ai voulu plutôt avoir plus d'eux qu'avoir plus de pays et que ça devienne une espèce de road movie avec des séquences courtes. Donc, j'ai voulu approfondir dans les lieux, dans les personnages. Et c'est pour ça que j'ai réduit un peu les espaces. D'ailleurs, en termes de mise en scène, il y a très peu d'explications ou de dialogues à ce qu'ils font. Mm-hmm. Et hier, vous avez dit cette phrase, hier, pendant la présentation: « J'ai trahi la pyrotechnie, car c'est l'art de l'éphémère, mais là, les images restent. » Oui, c'est le principe du cinéma. Et c'est vrai. Mais c'est bien. Ça, c'est une trahison. C'est les gens de trahison qui sont corrects. C'est pour la bonne cause. Et parce que ça génère de l'émotion. Et si une image reste et qu'elle est capable d'émouvoir, c'est bien de lui virer cette partie éphémère et de la garder quelque part. Mais c'est vrai, je savais très bien que je faisais un film qui allait dans l'autre sens, ou qui allait être le contraire d'un feu d'artifice, qui ne se vit qu'une fois, qui se regarde la tête haute vers un ciel et qui ne dure que quelques minutes. Alors que ça, là, on reproduit, mais enfin, c'est le principe du cinéma, et on pourrait dire la même chose des émotions d'un comédien, par exemple, quand on adapte une pièce de théâtre qui part aussi sur quelque chose d'éphémère, qui ne se reproduit jamais, et qu'on en fait quelque chose qui va faire que ça dure tout le temps. Mais ça, c'est le cinéma, quoi. Donc, c'est bien de le comprendre, tout simplement. La musique aussi est très importante, puisqu'elle est en rythme, avec les images qui arrivent devant les yeux. Cette musique, c'est une musique originale? C'est une musique originale d'un compositeur brésilien, parce que ce film est une coproduction avec le Brésil, et j'étais obligé de travailler avec un musicien brésilien. Donc c'était un travail qui nous a pris longtemps. On a commencé à travailler au même temps que j'ai démarré le montage. J'ai commencé à travailler avec lui pour que ce soit bien clair vers où je voulais qu'on aille, quoi. Je ne voulais pas avoir une musique qui reprenait des sons de chaque endroit. Je voulais avoir quelque chose de très universel qui permettait de lier les passages d'un pays à l'autre pour que tout ça devienne un voyage où on commence, où les sauts d'un pays à l'autre ne deviennent pas compliqués, mais où ça coule. Donc c'était un travail très intéressant avec lui, Fabio Goes, un compositeur brésilien. Mais je voulais te dire autre chose, et c'est qu'il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, que je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, et c'est la pyrotechnie avec de la musique. Parce que ça enlève au feu d'artifice quelque chose que je trouve
essentiel et fondamental, c'est les explosions pures, nues, sans qu'il y ait de la musique. Et quand j'ai commencé à travailler sur les films, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait une musique qui lie le tout. Donc c'est aussi la deuxième contradiction par rapport à un feu d'artifice tel que je l'aime, qui est brut, qui est tel quel. Et j'ai mis une musique qui, selon moi, permettait, comme je l'expliquais, de faire les liens entre tous ces pays. Mais puisqu'on est dans le cinéma, je pense qu'on pouvait le faire. Mais je n'aime pas du tout ça. Je trouve ça, et j'en ai vu, et c'est très à la mode, et on le fait un peu partout. À Versailles, Christophe Bertoneau en a fait aussi. Et je trouve que ça enlève énormément au feu d'artifice d'avoir une musique, parce que après on est plus dans la performance de la synchronicité, c'est-à-dire comment la musique est toujours pile avec un feu d'artifice. Et ça se passe sur le moment. Ce que j'ai fait là dans le film, c'était monter, après mettre une musique. C'est autre chose. Mais j'ai des enregistrements que j'ai fait au Japon et en Espagne d'explosions. Et on pourrait simplement entendre. Et c'était fait presque pleurer. Le travail du son est important. Alors la musique Oui. nous emporte, mais il y a aussi effectivement tous ces bruits qui arrivent, et le travail du son est très réussi. Ce qui nous surprend dans le film, moi ce qui m'a surpris, c'est que finalement je me suis dit, les poudres, elles sont vraiment de différentes manières, elles nous parlent de différentes manières, puisque vous nous emmenez au Mexique, au Japon, en France, on va en Chine, en Espagne. On parle de culture, on parle de fêtes locales, de traditions locales, et on voit des feux d'artifice, mais différents les uns des autres, quoi. C'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est pas simplement des grosses explosions avec des grosses fleurs, c'est sonore, comme on le disait tout à l'heure à Valence. Moi, ce qui m'a surpris, c'est par exemple les feux d'artifice au Japon, alors qu'il fait jour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces feux d'artifice? C'est l'Hanabi. Ça, c'est quelque chose de très très beau qui n'est plus pratiqué que dans un seul coin du Japon, au nord du Japon, dans la province d'Akita, hein, c'est tout au nord. Et c'était des signaux de guerre avant. Il y a du Kurosawa dans cette histoire. C'était des signaux de guerre, et là maintenant, c'est des feux d'artifice qui sont lancés à la tombée du jour. Donc, il y a encore la lumière, il y a le soleil qui se couche derrière, donc en contre, donc ce qui fait que les feux sont encore plus visibles. C'est le meilleur éclairage qu'on pourrait trouver pour les faire. Et c'est de la peinture. C'est de la peinture pure et simple. Et il y a des parachutes en papier fabriqués par eux qui font que quand ça pète tout en haut, ça dessine quelque chose qui tombe en douceur. On a l'impression de voir de la gouache qui coule dans le ciel. C'est ça. C'est des aquarelles, des gouaches. C'est très, très beau. Et ça, je ne connaissais pas. Et c'est dans les voyages, des repérages, je suis tombé par hasard dans une fête un jour. Mais c'est un hasard entier. Je ne savais pas que ça existait. J'ai acheté plein de littérature, tout ce que je pouvais trouver. Personne ne m'a parlé de ça. Et c'est ce qui est génial du documentaire, c'est qu'on découvre énormément de choses sur le terrain. C'est bien d'avoir une idée, mais après, il faut se laisser découvrir, surprendre, tout le temps. Et ça fait partie des belles surprises qui font. Ça, c'est une des séquences les plus belles. Mais surtout, ce qui était très beau, c'était de le vivre, quoi. Parce que faut aussi expliquer que votre film, c'est pas simplement une succession de feux d'artifice, c'est que vous parlez d'autres choses dans ce film. Il y a d'autres choses qui arrivent, c'est le rapport au feu que les hommes ont au feu. Parce que le feu, c'est magique. Il y a des moments, il y a un artificier qui dit l'univers s'est créé par une explosion de lumière. Il y en a un autre qui dit le feu est un élément de transition entre deux éléments, c'est un chemin. Et on voit des formes de rituels. Finalement, des hommes, je pense aux rituels, notamment au Japon, avec les bambous, où ils ont des bambous et des flammes jaillissent. Ouais. Et là, il y a des plans magnifiques. On pourrait parler de ces plans pendant des heures, puisqu'en fait, il y a des étincelles qui tombent de partout. Et il y a ce rituel au Mexique avec les chevaux qui portent sur eux, ou encore les châteaux qui sont immenses, où des gens montent dessus, ça prend feu de partout, c'est hyper dangereux. Et donc, il y a ce rapport, finalement, de la fascination du feu, de la maîtrise du feu, quelque part, on le maîtrise, et aussi de la mise en danger.
Parce qu'il y a aussi du danger, on parle aussi des morts, des gens qui meurent aussi dans des accidents liés aux feux d'artifice. Oui, les feux d'artifice sont dangereux, mais je reviens à quelque chose de très important que tu dis. Il y a Jean-Jacques Hano qui est là, un mien, et la guerre du feu qui parle des... Enfin, c'est-à-dire, la découverte du feu nous accompagne depuis qu'on existe. Donc, quand même, le feu touche à quelque chose qui est ancré en nous en tant que hommes et femmes qui existons depuis très très longtemps. Donc, c'est des choses qui sont là, qui sont à l'intérieur. Et ça génère, dans tous ces pays, quelque chose de très similaire. Même si les religions changent et les langues changent, l'artificier mexicain, quand il a vu le film, il était très touché parce qu'il m'a dit « Je ne connais pas les autres artificiers, mais j'ai l'impression qu'on fait exactement la même chose et qu'on réagit exactement de la même façon. » Ça, c'est le point de vue de l'artificier. Mais après, la façon dont les gens consomment ou vivent les feux d'artifice dans le monde est aussi la même. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de partage du feu dans la paix, dans la beauté et dans la poésie qui se fait et qui est très naturel. Alors, je ne vais pas raconter la dernière séquence du film, qui est magistrale. Voilà, je vais laisser les spectateurs la découvrir. Je voudrais conclure cette interview par en fait, la phrase du début de votre film. Parce que la phrase du début de votre film, c'est « Après les feux d'artifice, une étoile filante ». C'est très joli. C'est un haïku, hein, donc c'est ces poésies japonaises qui, en quelques mots, disent tout. Et je trouvais que c'était la plus belle façon de commencer. Je ne voulais pas que ce soit un film pédagogique. Je ne voulais pas qu'on apprenne comment on fait les feux d'artifice. D'ailleurs, on n'apprend pas. Mais on apprend et on se rend compte que le feu d'artifice touche à quelque chose de très profond à nous. Et c'est ce que je voulais faire. Et je voulais aussi faire un film de cinéma pour qu'on puisse regarder au cinéma. C'est pour ça que le son est très travaillé. C'est pour ça que j'ai mis énormément d'attention au cadrage. Et parce qu'après le ciel, le meilleur écran, c'est un écran de cinéma. Et c'est la plus belle façon de voir ce film. Emilio Maillet, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé avec autant de générosité de votre film, qui sera diffusé à nouveau demain, mardi à 21h au Petit Théâtre, oui. Donc dans le cadre de la compétition des longs métrages documentaires. Quant à nous, on se retrouve donc cet après-midi pour une nouvelle émission de Parlez-vous cinéma, toujours en direct et diffusée sur la page Facebook du FIFAM. Et pour finir cette émission, une petite pensée de Louis Bunel qui nous dit « Je ne cherche pas à embellir les images, si l'image est jolie, c'est son affaire ».